Congo, vote na bino banso. Vote lisusu. Lelo nde lelo. Zonga ekoti. Suka na suka lelo tokutani. Suka na suka lelo tomonani. Bosengaki ngai natia libaya. Eske bolingi totia libaya? Nalingi nasenga bino na ndenge mopali wana tosimba mboka na biso bendela ekwea te. Mutu na mutu aza na responsabilité na ye nga na kozwa ya ngai bino mpe kozwa ya bino. Na ndenge toza na bapaya. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, na osenga bino totelema biso nyonso. Mesdames et messieurs, avant toute chose, s'il vous plaît, je vous invite à vous lever pour une minute de méditation pieuse pour les victimes des guerres, des massacres, des assassinats, des crimes et plusieurs autres barbaries commis dans notre pays. Que ce soit ici à Kinshasa, à Kwamouth, à Beni, à Nikuri, à Goma et partout ailleurs dans notre pays. Gardons une minute de silence pour tous ces morts. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, merci d'être venus nombreux. Faites-vous s'il vous plaît. M'accueillir ici à Kinshasa. Vous êtes des milliers, ici des 24 communes de notre capitale et des 26 provinces de notre grand et beau pays. Merci d'avoir bravé l'ardeur du soleil, la distance et les péripéties très contraignantes de nos routes. Mes chers frères, chères sœurs, chers amis, merci pour la chaleur de vos cœurs et pour votre confiance en la personne de votre serviteur qui se tient devant vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est depuis une dizaine d'années qu'au travers de nombreuses associations et personnalités représentatives de notre très riche diversité, les Congolaises et les Congolais m'exhortent à m'engager davantage à leur côté en me présentant comme candidat à la présidence de la République. C'est ainsi qu'en dépit de leurs ressources très limitées, comme l'a très bien signifié Maman la vice-présidente, nos vaillantes femmes du Congo sont allées jusqu'à se cotiser et me remettre la semaine dernière un montant de 160 millions de francs congolais pour payer la caution de ma candidature telle qu'exigée par la loi. Je leur exprime toute humilité du fond de mon cœur, toute ma gratitude. Vous l'avez déjà fait, mais je vais vous demander pour la seconde fois de les acclamer. Mesdames et messieurs, je me suis longtemps retenu de répondre
à ces appels, car, bien qu'on fait de très dures réalités qu'endure notre peuple, il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une responsabilité aussi grave et noble de manière hasardeuse. En effet, depuis 40 ans, je soigne des malades. Depuis 40 ans, je vis aux côtés des plus démunis de notre société. Ils sont trop nombreux. Ils sont des millions, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants qui subissent des privations inhumaines. Ils vivent dans une grande misère parce que notre pays va mal. Notre pays va très mal. Et à ce jour, rien n'est fait pour arrêter l'hémorragie. En dépit du torrent de promesses qui lui sont faites par des gouvernants inconséquents, irresponsables, incompétents, l'insécurité, la faim, la maladie, le chômage, l'humiliation sont les lots quotidiens de notre peuple. Bien que doté d'un potentiel incommensurable de développement, notre pays est devenu la honte du continent et la risée du monde. Terrassé de l'intérieur par la mauvaise gouvernance et de l'extérieur par des rapaces qui depuis trop longtemps font mes passes sur ses richesses, il est plus que jamais menacé d'implosion et de la balkanisation. Oui, notre pays est menacé dans son unité, menacé dans son intégrité, menacé dans ses fondations mêmes. Nous sommes devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même de vivre ensemble. Les débauchages des parlementaires en cours de mandat, des interventions des forces étrangères sur le territoire national sans débat ni autorisation du Parlement, la désignation par défi des magistrats de la Cour constitutionnelle. Cette crise existentielle concerne également la prédation de ressources nationales. À titre d'exemple, les accords léonais ont permis de brader presque 75% des minéraux du Katanga à certaines entreprises étrangères dont l'impact sur le développement de notre pays est hypothétique. Nous voyons débarquer des gens venant de très loin et qui viennent dans nos villages exploiter notre terre sans autorisation, vendre nos minéraux sur le marché noir et emporter des milliers de dollars. Ce bradage se fait au moment où notre peuple manque de tout. Il manque des infrastructures, il n'y a pas de route. Les aéroports en mauvais état, les voies ferrées ne fonctionnent plus, les voies aériennes, nous ne savons plus voyager en passant par l'étranger. Il manque d'énergie, il manque de l'eau potable alors que nous avons l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il meurt de faim en dépit du potentiel agricole exceptionnel de notre pays, condamné honteusement à importer la nourriture faute de la production locale. Cette crise est aussi sécuritaire. La balkanisation de notre pays n'est plus une vue tout simplement d'esprit. Elle est une réalité dangereuse avec des désastres causés par la présence de certains de groupes armés locaux et étrangers dans notre pays. La sous-traitance de la sécurité du territoire à des armées étrangères de l'Islam African Community et bientôt de la SADC, sans oublier les M23, une milice supplétive du Rwanda, République démocratique du Congo, qui commet des graves crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous voyons débarquer également des mercenaires. Nous ne savons pas ils viennent d'où, puisque personne ne nous a informés. Théoriquement, nous sommes en guerre contre le Rwanda, mais dans les faits, notre gouvernement lui a bradé notre souveraineté douanière en permettant aux marchandises venant du Rwanda d'entrer sur notre territoire sans payer des taxes et faute d'une politique. Sans payer des taxes sous prétexte de commerce transfrontalier et faute d'une politique bancaire incitative, l'argent des Congolais est gardé dans des banques rwandaises.
C'est une évidence que nous ne gagnerons jamais la guerre qui nous est imposée en laissant notre gouvernement de continuer à financer nos agresseurs en sous-main. Cette crise est aussi politique. La désignation du bureau de la CENI non consensuelle, les assassinats politiques et crimes d'État sont légion. La restriction de l'espace de liberté et la violation des droits, les arrestations arbitraires des militants de la société civile, les journalistes tels que Roger Kera, des opposants politiques, nous pensons à Kabouya, ça inquiète. Mesdames et messieurs, le risque de le voir disparaître de la carte du monde est élevé, mais cette tragédie n'est pas une fatalité. Le momentum est là pour renverser la vapeur et changer les directions. Ensemble, attaquons-nous au mal qui ronge l'édifice de notre nation. Nous sommes capables d'éloigner les dangers et de résoudre ces problèmes. Nombreux m'ont dit que le système est verrouillé par le pouvoir, que le régime actuel organisera la fraude électorale pour gagner les élections à venir, qu'il fallait attendre que le moment sera plus propice en 2028. Eh bien, je le souligne, le moment propice, c'est maintenant. Ce n'est pas les gains émanant du pouvoir qui me motivent. Ma seule motivation est de sauver notre patrie. Ma seule motivation est de redresser notre pays. Ma seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. C'est leur histoire à eux. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté des intérêts du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre sa disparition pour agir. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Sur le plan individuel, 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 sur le plan individuel. Voilà, je pense qu'il y a un petit bug là-bas au niveau on va dire au niveau de la retransmission. On va essayer un peu, mais je pense que vous êtes en train de suivre là un discours, on va dire, historique, poignant et déterminé, engagé du docteur Denis Mukwege tout à l'heure à Kinshasa. Et je pense que le ton est véritablement donné. Alors, je vais essayer un peu de voir si finalement nous pourrions avoir le direct pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe en ce moment
à Kinshasa et surtout la suite du discours du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, désormais candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Après, ce que je vais faire, c'est la continuité de mon action et de mon engagement depuis 40 ans au service de mon pays, de mon peuple, des plus démunis et des vulnérables, des malades, des victimes de violences, de l'homme tout court. J'ai toujours mis l'homme au centre de mon combat et de mon action. Et je vais continuer avec vous pour que l'homme je suis prêt. Mais ma réponse aujourd'hui est conditionnée par un engagement et responsabilité collective. Ouais. Nous devons tous, comme peuple, être conscients des problèmes graves qui entachent le processus électoral. Fraude massive, préparée, préméditée. Au lieu de préparer un bilan, pendant 5 ans, on a préparé comment organiser la fraude, la corruption, le détournement, l'instrumentalisation des institutions et même des finances publiques. La réponse collective doit être une indignation. Indignez-vous, le peuple congolais. Indignez-vous. Et enfin, une résistance à cette nouvelle forme d'esclavage et de prédation. Et enfin, la révolution démocratique pour faire valoir nos droits. Nous devons faire appel solennel au rassemblement de toutes les forces acquises au changement et prises de la partie qui crie au secours pour les saluts de la nation. Que ce soit la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses, tous citoyens congolais. La mobilisation pour une prise de conscience populaire peut tout changer et faire basculer l'histoire. Notre peuple a su le montrer dans le passé. Le peuple finit toujours par vaincre. Je compte sur vous, peuple congolais, pour faire obstacle à ce qui nous opprime et qui nous affame. Je compte sur vous pour faire face à ceux qui veulent maintenir nous et les générations futures en esclavage. Faisons le choix aujourd'hui. Faisons le choix pendant ce cycle électoral entre l'esclavage et la liberté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je n'ai ni or ni argent à vous donner. Je n'ai même pas de t-shirts et de casquettes à distribuer. Mais ce que j'ai, le plus précieux, mes convictions, mon expérience, mon amour pour chacun de vous, mon amour pour notre pays, je vous la donne. Lèvons-nous, marchons à la suite des pères de l'indépendance de notre pays pour prendre en main notre destin et refonder notre nation. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, notre nation est en péril. Sa souveraineté est devenue précaire. Sa constitution est foulée aux pieds par celui qui est supposé en être le garant suprême. Des accords opaques et dangereux sont conclus avec des pays agresseurs sans consultation ou sous le regard complaisant du Parlement et au mépris du sacrifice de nos vaillants soldats et résistants morts au front. Mesdames et messieurs, depuis 40 ans, à l'hôpital des Bandits à la Fondation et dans le mouvement de la société civile, j'essaye à mon échelle de soulager la douleur d'une femme blessée dans sa chair au plus profond de son intimité. J'essaye de redonner une perspective professionnelle à des femmes, à des hommes et de jeunes bourrés de talents, mais dont malheureusement la souffrance n'intéresse nullement les salons de jouissance de ceux qui ont la charge de diriger ces pays. Après 4 décennies de travail assidu sur le terrain et face à la gravité
des malheureux de notre peuple et de son sort très déplorable, il est temps pour moi de réévaluer la nature de mon engagement pour notre peuple et avec notre peuple. Admirateur du président Nelson Mandela, prix Nobel de la paix 1993, je sais que c'est un exercice de conscience et de responsabilité qui, tôt ou tard, s'impose à tout leader qui vit en osmose avec ses concitoyens. Notre pays est malade de sa classe dirigeante. Il mérite une classe politique moins résignée, mais surtout moins insouciante, moins égoïste, moins cynique, moins avide des biens faciles. L'alternance ignominieuse imposée par un arrangement pernicieux n'a fait que changer le visage des dirigeants sans extirper les cancers des pratiques corrompues et prédatrices et sans apporter de nouvelles valeurs fondatrices destinées à inciter chacune des filles et chacun des fils de notre pays à apporter dans la dignité et dans l'ardeur sa pierre dans le redressement du pays. L'heure n'est plus au compromis avec les antivaleurs qui ruinent le fondement de la plupart des catégories de notre société. L'heure de la rupture est arrivée. Nous devons rompre avec un système qui avec cette armée des femmes dynamiques et responsables comme vous, mesdames, avec des hommes courageux et travailleurs comme tous ces messieurs devant moi, avec cette jeunesse ardente et talentueuse en face de moi, il n'y a pas dans mon esprit l'ombre d'un doute concernant la renaissance de notre pays. Cette renaissance nécessaire et inéluctable, tant souhaitée et tant attendue de nous tous. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Et il faut pouvoir se le dire. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes le grand Zaïre d'hier, respecté partout en Afrique. Nous avons un évident destin de grandeur. Demain, nous serons un géant africain. Demain, nous serons un géant mondial. Notre place n'est pas au salon des pessimistes, des pleurnichards. Notre place n'est pas au salon des défaitistes. Notre place n'est pas au salon des inconscients et des divers débonnaires. Notre place est sur le podium du développement. Nous sommes tout simplement un peuple d'avenir. Voyagez un peu dans le monde. Dans toutes les universités, vous allez trouver des intellectuels d'élite congolaise. Nous avons des hommes et des femmes intelligents, capables de faire la différence. L'Afrique et le monde attendent de nous un réveil, un sursaut de dignité pour qu'enfin nous vivions notre rôle naturel de locomotive de ce grand continent. Nous devons passer d'une société négative à une société positive, d'une société passive à une société active, d'une société déprimée à une société conquérante, digne, fière, solidaire, profondément humaine et forte de sa diversité ethno-culturelle. Pour y arriver, je connais qu'une recette. Pour faire tout ça, il n'y a qu'une recette. Le travail et la discipline. C'est le projet de société que je vous propose. Dans l'histoire de l'humanité, je ne connais pas un seul peuple, ou je ne connais pas une société qui a atteint la grandeur ou qui s'est redressée sans ériger l'exigence des valeurs suprêmes. Je parle toujours des Chinois quand je suis arrivé à Paris pour la première fois. En fait, l'agent qui était là, lorsqu'il a vu mon passeport, Zaïre, il m'a demandé seulement comment va Mobutu Sese Seko Wendwa Zabanga et il m'a mis le cachet, je suis passé. Tous les Chinois qui venaient faisaient la queue pour justifier pourquoi ils viennent à Paris. Mais les Congolais, ils passaient sans problème, puisque nous étions un peuple grand. 40 ans plus tard, c'est moi qui dois justifier pourquoi je viens à Paris.
Et les Chinois, ils passent sans qu'on puisse demander quoi que ce soit. Nous devons nous poser la question. Et cette question, c'est de trouver la voie de pouvoir faire ces différences. Si demain vous décidez de me confier la conduite de notre destin commun, ce que je vous promets, c'est le travail et encore le travail. L'effort, la discipline et le sérieux. Sous le leadership que vous me donnerez, l'ardeur au travail, l'excellence éthique, le mérite, les initiatives privées, individuelles et collectives seront érigées en valeurs cardinales. Et vous avez ces valeurs. Hier, je voyageais avec une citoyenne congolaise et qui m'a raconté son histoire. J'étais impressionné. Elle m'a dit qu'elle a commencé ses affaires avec 50 $. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise, elle brasse des millions, elle a des entreprises de fabrication diverses. Et ça, je crois que je le vois avec les femmes congolaises. Je pensais que ce sont des femmes qui viennent seulement des régions de guerre. Mais cette fille, elle est une fille de Kinshasa. À 30 ans, elle brasse des millions sans avoir eu de prêts. Donc, vous avez la capacité, sous le leadership que vous me donnerez. Donc, il faut absolument que vous puissiez apprendre que la seule promesse que je vous donnerai, c'est de pouvoir travailler et travailler encore. Nous devons travailler avec nos têtes, nos mains, pour qu'enfin, nos enfants cessent de mourir de faim sur cette terre sublime. Nous devons devenir un vivier d'entrepreneurs créateurs d'emplois, de richesses et de prospérité pour tous. Nous devons devenir un pôle d'attraction pour les investissements nationaux et étrangers, si indispensables au développement de notre pays. Nous devons travailler pour que chaque Congolaise et chaque Congolais ait accès à l'emploi, à une habitation décente, à l'éducation, à la santé, aux infrastructures et à une vie tout simplement digne. À ces propos, mon offre sociétale repose sur un certain nombre de piliers essentiels, commençant par la paix et la sécurité. Et j'aurai certainement l'occasion de m'y appesantir prochainement, car ce sont les 12 piliers qui vont constituer notre programme. Sous le leadership que vous me confierez, cette perspective se réalisera et fleurira, j'en suis sûr. Et cela avec la participation de chaque Congolais et chaque Congolaise grâce aux initiatives de tous. Grâce également au retour de l'État et de son autorité organisatrice, régulatrice, protectrice et incitatrice au travail. Nous voulons un État moderne, rigoureux, efficient, juste, qui ne laisse personne sur le bord de la route et qui incarne le progrès, la solidarité et l'espérance. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai entendu votre appel. L'appel du peuple congolais profond. J'ai compris que vous souhaitez que j'incarne votre espoir en des jours meilleurs. Cet espoir ne sera possible que si tous, individuellement et collectivement, désirons réellement et profondément un changement véritable de nos mentalités et une gouvernance véritablement nouvelle pour notre pays. Je ne viens pas pour la continuité. Je vous propose une véritable rupture. Ensemble, travaillons pour arrêter les déclins en cours. Ensemble, cherchons, exprimons le meilleur pour qui se trouve en nous. Car nous savons que la grande majorité des Congolais aspirent à tourner les doigts à l'absence d'éthique et de responsabilité au sommet de l'État. L'ensemble de la majorité des Congolais aspirent tout simplement à tourner les dos à l'absence qui a engendré et entretenu les désordres politiques, absence qui a occasionné l'immense gâchis économique et social et qui alimente les désastres sécuritaires que nous connaissons sous les régimes actuels. Absence qui, si rien n'est fait maintenant, conduit inexorablement et rapidement notre pays vers la situation dangereuse d'un État failli. Mesdames et messieurs, dans une démocratie, ces changements que nous appelons de nos voeux ne peuvent passer que par le vote. C'est vous qui, le 20 décembre prochain, déciderez
du sens que votre vote prendra. En ce qui me concerne, tirant les leçons de nos faiblesses collectives, des lacunes et des vicissitudes des 3 derniers scrutins présidentiels, j'appelle à la coalition et à l'unité de toutes les forces du changement pour faire gagner notre peuple. Dans le contexte de profonde et dangereuse décadence de notre pays, cette exigence de l'unité doit transcender toutes les autres considérations. Je me tiens à la disposition de toutes les forces qui veulent rencontrer des attentes légitimes, mais chaque fois déçues de notre peuple. Je vais ardemment contribuer à l'émergence des conditions favorables à cet essor et cet envol commun que j'appelle de toutes mes forces. Mesdames et messieurs, chers amis, l'avenir que nous voulons est un contrat social entre un dirigeant et le peuple. Ce contrat impose à chaque partie des responsabilités. J'ai fait état de ce que je crois être mon devoir vis-à-vis des futurs électeurs que vous êtes vis-à-vis des futurs alliés. Quant à vous, permettez-moi de vous dire que votre devoir en tant que citoyen sera d'abord d'aller voter massivement pour le changement. Mais il ne suffira pas d'aller voter pour espérer gagner. Les derniers cycles électoraux nous ont démontré et appris que les résultats des votes publiés par la CENI sont rarement conformes à la vérité exprimée par les citoyens dans les urnes. C'est une réalité indiscutable, malheureusement, qui risque de se répéter le 20 décembre prochain du fait de nombreuses et graves irrégularités dénoncées par la plupart des organisations de la société civile, particulièrement l'ASENCO et l'ECC. La fraude est d'ores et déjà programmée. Nous le savons tous. Ne soyons pas naïfs. Mais notre devoir n'est pas seulement d'aller voter, il est aussi de nous assurer que notre vote ne sera pas volé. Notre combat implique la vigilance du peuple congolais, une vigilance active, une vigilance de terrain. Pour cela, il faudra vous mobiliser massivement et pacifiquement pour contrôler le processus à chaque étape. C'est de votre droit constitutionnel opposable à tous. Ne restons pas les bras croisés. Nous l'avons trop longtemps fait et aujourd'hui nous en subissons les conséquences. Nous avons le droit de contester les résultats d'une élection truquée avant, pendant et après le scrutin. Le vote est un des moments clés d'une démocratie. Nul n'a le droit de l'usurper au risque de mettre en marche une révolution démocratique. Car le peuple est le seul souverain et les femmes et les jeunes ont un rôle central à jouer dans cette révolution démocratique. Face à un peuple déterminé à défendre ses droits constitutionnels, le régime actuel aura raisonnablement intérêt à tirer les leçons des récentes mésaventures de certains dirigeants africains qui, ivres du pouvoir, se sont crus plus forts que le peuple. Nous, Congolais, nous ne sommes pas un peuple de moutons. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai fait le tour de la question en soulignant le contrat de redevabilité qui nous lie. Chacun a sa part de responsabilité dans ces grands projets de reconstruction de notre pays. L'une des clés de cette renaissance est entre vos mains, c'est le vote. Faites que votre vote permette de briser le cercle vicieux du sous-développement, de libérer l'intelligence collective et de propulser les forces novatrices pour donner un nouvel élan à notre pays. Faites que votre vote puisse vous libérer de l'esclavage. Faites de sorte que votre vote puisse vous donner la liberté et une véritable indépendance. Sous le leadership que vous me confierez, nous travaillerons ensemble pour que notre pays devienne une puissance économique, intellectuelle, militaire, agricole, pastorale, énergétique, technologique, sportive, culturelle et écologique. Mais cette puissance et cette grande ambition pour notre pays n'auront de sens que si elles se fondent sur une éthique élevée de rectitude, une exigence de solidarité nationale et un engagement pour la paix
afin d'assurer la promotion. Nandenge Bosenga Kingai Natia Libaya, il faut naïe Savino Libela, Tokotia Libaya. Je déclare que je suis prêt à réaliser ces projets, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo.